Gérard Deltel, d'abord, Mark Carney a suspendu la taxe carbone pour les consommateurs sur l'essence. Vous voulez faire la même chose, vous voulez l'annuler, vous voulez même annuler la taxe carbone industrielle. Vous remplacez ça par quoi sur le plan? Est-ce qu'il y aura une sorte de nouvelle tarification carbone qui viendrait remplacer les deux autres taxes sous un gouvernement conservateur, M. Deltel? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est développer notre plein potentiel qui existe dans les énergies vertes et également les autres types d'énergie canadiennes. Il faut donner le feu vert aux énergies vertes. Il faut arrêter d'être dépendant des autres pays, alors qu'au Canada, nous avons toutes les richesses naturelles et toutes les formes d'énergie et aller de l'avant. Et ça va même aussi pour l'hydroélectricité. Vous savez qu'avec la loi C-69, les libéraux ont donné à Ottawa un droit de veto sur les projets hydroélectriques. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont mis des bâtons dans les roues pour tous les projets qui, malheureusement, on les a calculés, c'est 16 projets qui ont été mis de côté, c'est 175 milliards de dollars qui auraient pu être injectés dans l'économie canadienne. Et si vous voulez me parler des libéraux avec l'abolition de la taxe sur le carbone, c'est d'un burlesque consommé. Pourquoi? Si vous m'aviez dit le 1er janvier dernier que les libéraux, après avoir insulté tout le monde qui était contre la taxe sur le carbone pour les citoyens, ils allaient le faire puis applaudir comme si de rien n'était, je leur ai dit, achetez-vous un 6,49, c'est impossible. Mais ils l'ont Champagne. Et ils l'ont fait, M. Champagne. M. Fillon, vous voyez, le monde a changé en 6 semaines, mais vous voyez que les conservateurs ne changent jamais, M. Fillon. Pour les gens qui écoutent à la maison, pour traduire ce qu'il vient de dire, ils n'en ont pas de plan. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on dit, le monde a changé en 6 semaines. M. Champagne, permettez une question. Depuis longtemps, M. Champagne, vous comptez sur la tarification du carbone. Les économistes du monde comptent sur la tarification du carbone. Pourquoi ce virage à 180 degrés, M. Champagne? Bien, je vous le dis, c'est très simple, M. Fillon. Quand le monde change dans les 6 dernières semaines, on doit s'adapter. On doit regarder en avant. On ne peut pas se dire le monde a changé, nous, on ne changera pas. Ce qu'on dit, nous, on a un plan. Vous avez entendu le premier ministre Carney qui a dit d'abord, on va devenir une superpuissance énergétique. On est capable de concilier l'environnement et l'économie. Regardez le Québec. Le Québec, c'est un modèle. On a été capable de développer l'hydroélectricité. Aujourd'hui, la molécule verte produite ici au Québec fait l'envie. C'est la première juridiction sur 60 en Amérique du Nord. Carbone, M. Champagne. Non, je sais, mais je vous disais, ce qu'on a lancé, nous, c'est des grands projets. On a dit, on va avoir un corridor énergétique, on va investir dans l'éolien, on va investir dans le nucléaire, on va investir dans l'hydroélectricité, on va investir dans l'innovation pour développer de façon responsable nos ressources naturelles au pays. Monsieur on en a Boulris, besoin parce ensuite, qu'aujourd'hui, la sécurité énergétique, c'est la sécurité économique, et la sécurité économique, c'est la sécurité nationale. Monsieur Il faut Boulris, être d'abord, sur la responsable. tarification du carbone, cette histoire de corridor énergétique aussi. Oui, mais vous avez raison, M. Fillon, sur le fait que depuis que Trump est arrivé, tout a changé. Mais par contre, une chose qui est drôle, c'est comme si la crise climatique était aussi disparue. Mais elle n'est pas disparue. Et les dangers, ils sont toujours là. Alors oui, il faut diminuer notre dépendance envers le marché américain, mais il faut surtout diminuer notre dépendance envers les combustibles fossiles, le pétrole et également le gaz. Et si je me Donc, trompe faisons pas, attention si je me trompe aussi. pas, la taxe carbone pour les consommateurs d'essence aussi, vous êtes d'accord pour l'enlever, M. Boulris? Oui, mais nous, en contrepartie, on veut augmenter la taxe carbone sur les grandes industries, c'est-à-dire faire payer les grands pollueurs, imposer une surtaxe aux pétrolières et gazières qui font des profits réellement excessifs. Mais dans ce processus de décarbonation, il faut faire attention. Là, en ce moment, on a M. Carney qui dit exactement la même chose que M. Poilievre, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, vite, vite avec les évaluations environnementales de C-69. On sait qu'est-ce que ça veut dire quand on tourne les coins ronds, mais ça fait des dégâts, puis après ça, c'est les générations futures qui en payent le prix. Nous, au NPD, on est très prudents là-dessus. Utilisons la science, M. Fillon, pour être capable d'évaluer convenablement les projets énergétiques dont, oui, on peut avoir besoin, mais pas de n'importe quoi où, c'est après, c'est le public qui va ramasser les pots cassés. Je vous vois trépigner, M. Garon. Là. Vous voulez la garder, la tarification carbone? Bien, la tarification carbone, on a la bourse au Québec. On l'a dit pendant des années en Chambre que la taxe fédérale ne s'applique pas au Québec. Elle ne s'applique pas plus. Mais si je peux me permettre, M. Champagne dit le monde a changé. Moi, je vais vous dire ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que les banques de Toronto sont surexposées dans des prêts dans l'industrie des combustibles fossiles et que l'économie de l'Alberta et de l'Ouest est surexposée dans l'économie de ces ressources-là, des combustibles fossiles. La conséquence de ça, c'est que les deux grands partis conservateurs, libéraux, aussi le NPD, bien, ils ont des élections, ils comptent des votes et ils les comptent en Ontario et en Alberta. Regardez, là, moi, je suis économiste, j'ai travaillé sur ces choses-là. Je suis flabbergasté par le fait qu'on ravive Énergie-Est. Regardez, Énergie-Est, là,
là, en une seconde, là, c'est un tuyau pour lequel, à terme, il va y avoir 35 emplois permanents créés au Québec. À court terme, ils nous disent que ça va en faire 2-3 000 par année. Tous dans l'industrie de la construction, on a vu ce matin qu'on n'est pas capable d'agrandir l'hôpital de Verdun à temps parce qu'on manque de travailleurs de la construction. On a besoin d'eux pour faire du logement et pour agrandir des hôpitaux. Donc, c'est pas un bon projet pour vous. Tout ça, écoutez, non seulement ça, mais ça va augmenter le prix à la pompe pour les Québécois parce que ça va amener le pétrole enclavé de l'Ouest jusqu'au marché mondial. Et M. Filion, ça va nous rendre encore plus dépendants de la péréquation parce que ça va augmenter les écarts de capacité fiscale. On va passer des décennies de Québec bashing après ça, M. Filion. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas un investisseur privé qui veut faire ça. Et ça va coûter 4 fois plus cher que le projet qui a coûté 36 milliards de fonds publics. Projet dans l'Ouest canadien que M. Champagne applaudissait à grande main à la Chambre des communes. Là. M. Deltel, si on devait aller de l'avant là, avec un pipeline, là, si le Québec veut pas du pipeline, si l'acceptabilité sociale est pas là, est-ce qu'on le fait pareil? Moi, je connais personne qui ça lui tente encore d'être dépendant des États-Unis puis d'être dépendant des autres pays. Mais si le Au Québec il se veut pas, concentre... si le Québec mais n'est pas d'accord, M. Deltel, Vous est-ce avez que le vu- Parti conservateur au pouvoir passerait quand même le pipeline à travers le Québec? Alors, là-dessus, je suis d'accord sur un point avec M. Champagne. Le monde a changé par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait auparavant. On sait que M. Legault est prêt à regarder ça. Et d'autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est dépendant des États-Unis. Écoutez, au Québec, là, c'est pas paradis vert où il y a absolument rien. C'est 19,8 milliards de litres de pétrole qui se consomment ici, dans la province de Québec, à tous les ans. La dernière année, c'est ça, c'est les hautes études commerciales qui nous apprennent ça. Alors, c'est pour ça que nous, tant qu'il y a avoir du pétrole, autant avoir des énergies qui viennent Donc, du Canada. on le fait, le pipeline. Et le corridor le de pipeline. l'énergie, dont se gargarise actuellement M. Carney, en 2019, on le proposait pour justement permettre ces échanges de type d'énergie d'est en ouest, parce qu'on en a preuve que besoin. les libéraux Monsieur ne Fillon, sont pas parlez allés. Quand on parlait, rejoint juste les une seconde, consommateurs. monsieur, quand on parlait tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure, On y va avec M. Boulris. Oui, Je vais c'est répondre drôle parce tout à que ce que M. Deltel nous dit, c'est que les libéraux ont tellement changé d'avis avec M. Carney qu'ils sont maintenant d'accord avec les conservateurs de Pierre Poilievre. Alors, on a deux grands partis qui nous disent, oui, on va passer NRJS ou un pipeline à travers la gorge des Québécois, des Québécoises, des municipalités, puis nos écosystèmes, puis notre environnement, alors qu'on ne peut pas bâtir l'économie de demain avec les énergies de hier. Si Tout on le veut monde est regarder d'accord, vers M. l'avant, Champagne. il faut avoir des énergies renouvelables. C'est là que doivent aller les investissements et pas le pipeline Trans Mountain qui nous a coûté 36 milliards de dollars. Là. Monsieur Mais tout le Champagne. monde est d'accord, Sur M. Boulris, que l'évaluation. l'enjeu de la planète, c'est les changements climatiques. Ce qu'on dit, c'est qu'on va développer nos ressources naturelles de façon responsable. Le monde a changé. Il y a des technologies. On a attiré des investissements records au pays en 2023. On va être capable de le faire encore. Mais c'est clair que dans un monde en plein changement, les gens à la maison comprennent que on doit développer de façon responsable nos ressources Vous avez naturelles. rejoint les Puis je conservateurs. dis, le Québec est le modèle à suivre. Le Québec le fait avec l'hydroélectricité. On Si peut le le faire Québec- avec d'autres ressources naturelles. Monsieur Parce que le Champagne- Québec a fait de l'hydroélectricité un atout concurrentiel L'hydroélectricité, nord-américain. pas de Alors, on problème. va Je pense que s'inspirer du personne Et vous qui Québec. voulez donner le On droit sera de capable veto pour les d'attirer des empêcher. investissements Mais chez le nous. pipeline, si le Québec ne veut pas du pipeline qui passe à travers le Québec, M. Champagne, est-ce qu'un gouvernement libéral passe le pipeline quand même? On respecte toujours, M. Fillon, on l'a toujours fait, on va respecter. L'idée, c'est pas d'imposer, Respecter les l'idée, c'est de compétences des travailler provinces, ensemble. pas vrai, M. L'idée, c'est Champagne? de travailler ensemble. Il n'y a, C'est pas, la blague de la il y a pas journée. un projet qui est présentement là. Ce que M. Carney a parlé, c'est des corridors énergétiques. On parle, par exemple, dont d'avoir on parle des depuis lignes de 2019. transmission à Mais- souhait. mais- Monsieur Il serait Fillon- assez normal Attention. qu'on puisse exporter de l'électricité, par exemple, du Québec en Ontario et vice-versa. Tout ce qui s'est fait, c'était nord-sud, mais je pense que dans OK. un monde en transformation, les gens veulent avoir la sécurité énergétique. Alors, nous, ce qu'on dit, on va investir dans le nucléaire, on va investir dans l'éolienne, on va investir dans l'hydroélectricité, on va développer de façon Très responsable bien. M. Garon. nos Bien, ressources M. Fillon, là, naturelles. deux faits. Là, on a deux grands partis qui utilisent la crise de Donald Trump pour devenir des cheerleaders pétrolières. Là. Un fait, c'est que ces projets-là vont être terminés bien après le mandat de M. Trump. Ce sont des projets qui vont être sur des décennies. On n'en a pas besoin pour notre sécurité énergétique immédiate. La deuxième chose qui me frappe, bon, d'abord, les respects des compétences des provinces par les libéraux, c'est comme la blague du jour, là. Mais ce qu'il dit, c'est on va être collaboratif avec le Québec, mais si le Québec dit non, on va vous pousser le corridor. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer la clause de la Constitution qui dit que c'est d'intérêt national pour le passer de force parce que le monde a changé. Le monde, il a changé, mais la Constitution n'a pas changé. Il faut investir dans la transition énergétique. C'est une transition qui peut être faite rapidement, qui est source de diversification et d'exportation, M. Fillon. Et
Je M. rappelle... Garon, c'est tellement clair Si pour les vous me gens que vous permettez n'êtes pas à la sur un table des élément. négociations puis vous ne parlez pas au premier Vous avez ministre toujours des provinces. succès à porte-close, Clairement, monsieur M. Garon, Change. si vous Jamais parlez au ouvert. premier Je rappelle, ministre, le ton messieurs- n'est pas celui que vous utilisez. C'est pas de la chicane. Ce qu'on parle avec les provinces, c'est de travailler ensemble. Et je vous invite à parler au premier ministre des provinces. Vous allez voir que le ton n'est pas celui que vous Invitez employez. des négociateurs. C'est dans Sur la l'évaluation conversation. environnementale, On a compris. sur l'évaluation Monsieur Deltel. environnementale, oui, merci. Sur l'évaluation environnementale, c'est un débat qui est très important. Un projet actuellement, et nous avons dans la plupart des cas 2 évaluations environnementales, fédérale et provinciale. Et ce que l'on propose, nous les conservateurs, c'est un projet, une évaluation environnementale. Et je sais de quoi je parle. Il y a 1 an, presque jour pour jour, on débattait de mon projet de loi qui visait un projet, une évaluation environnementale. Le Bloc a voté avec nous, je vous en félicite et je vous en remercie. Mais voilà que les libéraux ont tous voté contre. Et aujourd'hui, M. Carney dit « Ah oui, il faut accélérer ça, puis il faut avoir un corridor énergétique. » Mais vous devriez être content si on est d'accord de dire une évaluation, un projet, M. Deltel. Pour une fois, regardez, je regarde votre sourire, là, vous devriez être d'accord. On est d'accord. En terminant, Un projet, une évaluation. En terminant vous qui avez sur ce dit- bloc-là, le TGV, là, il nous reste plus de temps, mais je veux juste un oui ou un non. TGV, ça fait partie quand même des solutions de transformation et de transition entre Québec et Toronto, 60 à 90 milliards de dollars. Monsieur Champagne, je sais que vous êtes d'accord parce que c'est Tout votre à fait, je gouvernement suis à qui l'a lancé. Trois-Rivières, puis il va Monsieur même avoir Deltel, une station ici. Monsieur mérite Deltel, d'être- oui ça- ou non, ça on mérite- regarde ça ce mérite- projet? Ça mérite d'être analysé. Analysé. Monsieur Boulris? Oui, M. Filion. Ah, c'est clair. Et Monsieur Garon? On l'appuie encore. Le prix que vous avez montré montre encore que plus on attend, souvent plus ça coûte cher. Ça fait des années que ça aurait dû être fait. OK. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.